Moustache a un rival. Ce matin, Médor fait sa sieste dans la grange à grains. Il attend Moustache, parti à la chasse aux souris. Son ami revient bredouille. Mais où sont-elles donc toutes passées se plaint Moustache. Tu devrais demander à Chef, le nouveau chat du meunier. Il les a sans doute toutes attrapées. Il paraît qu'il est très doué. Moustache vexé se rue vers le moulin. Qui est donc ce chat qui lui pique toutes ses souris? Un bruit le fait sursauter. Vite, il se cache derrière un sac de farine et observe sans bruit. Chef saute sur l'aile la plus basse du moulin, puis d'aile en aile, il se retrouve en un éclair sur le toit. Les rayons du soleil se reflètent sur son collier métallique. Waouh! Moustache, on reste baba. Arrivé au sommet, le chat fourre son nez dans un nid d'hirondelles et redescend très vite avec son butin. À le voir, cela ne semble pas difficile. Il est vraiment très agile. Moustache est piqué dans sa fierté. Lui aussi doit y arriver. À son tour, Moustache saute sur l'aile la plus basse du moulin. Ah! Il vacille, puis rétablit son équilibre en moulinant des pattes. Hélas! Il s'agite tant que l'aile du moulin finit par tourner sous son poids. Moustache retombe lourdement au sol. Aïe! Ça fait mal! Ha ha ha! Rigole Chef qui l'observait à proximité. Quel chat maladroit tu fais! C'est ça que tu cherchais? Il lui lance un œuf qui s'écrase en omelette devant lui. Le sang de Moustache se met à bouillir, ses poils se hérissent. Nom d'un chat, en plus il se paie ma tête. Chef continue de le bombarder en riant. Moustache crache et se sauve en courant. Moustache escalade un gros chêne et se cache dans le feuillage. Son cœur bat encore à toute vitesse. Je le déteste, pense-t-il rempli de colère. Peu à peu, il se calme en observant le village depuis son perchoir. Un attroupement sur la place attire son attention. Chef est en train de distribuer des gâteaux à tous les animaux. C'est sûr, ils l'adorent tous, maintenant, se lamente Moustache. Mais pas autant que ce chien qui ajoute la queue à côté de lui. Mais c'est Médor! S'écrie-t-il stupéfait. Le cœur de Moustache se serre. Ce maudit chat lui volerait-il aussi son ami? Vite, il descend pour rejoindre Médor. Sur la place du village, il retrouve le chien, ravi, le visage barbouillé de crème pâtissière. Chef fait des gâteaux drôlement bons, tu sais. Tu veux goûter? Hors de question, répond Moustache, bien trop fier. Je ne veux rien de lui. Moustache rentre à la ferme furieux. En chemin, il imagine sa vengeance. S'il s'empare de tous les œufs disponibles, Chef ne pourra plus faire de gâteaux. Il ne sera plus la coqueluche de tous les animaux, et Médor lui reviendra. Première étape, aller voir les poules de la ferme. Habilement, Moustache leur arrache la promesse de ne jamais plus en donner à Chef. À la nuit tombée, Moustache passe à la deuxième étape. Il gagne le hangar à bateau et déniche des filets de pêche. « Que fais-tu » demande Médor, qui dormait à la fraîche. « Je vais grimper dans le nid du clocher. Tu viens avec moi installer un filet de sécurité ?»« Tu devrais apprendre à faire des gâteaux, » répond le chien en se léchant les babines. « Médor, tu es bien trop gourmand. Allez, viens avec moi. » À contre-cœur, Médor suit Moustache vers l'église. Son clocher abrite quantité de nids de tourterelles et probablement les derniers œufs disponibles. Moustache se trouve très malin. Chef va faire une drôle de tête. Non sans mal, les deux compères installent les filets dans le clocher. Épuisé, Médor se couche pour une petite sieste. « Hé, ce n'est pas un hamac » râle Moustache. Mais Médor ne répond pas. Il a aperçu une ombre se faufiler dans la charpente du clocher. « C'est Chef !» s'écrie-t-il. « J'avais raison, pense Moustache. Ce maudit chat est venu chercher les derniers œufs. Aïe, mon plan est en train de tomber à l'eau. » Du haut de son perchoir, Chef nargue les deux amis. « Vous êtes arrivés trop tard. » C'est alors qu'une poutre vermoulue tombe dans un fracas épouvantable. Chef miaule de terreur.
Coincé en haut du clocher, il ne peut plus redescendre. Devant son air affolé, Moustache oublie sa rancœur. Laisse-toi tomber, lui conseille-t-il en montrant les filets de pêche. Mais Chef tremble de tous ses membres. Il n'y arrive pas. Jamais à court d'idées, Moustache saute sur les filets et s'en sert comme de trampoline. Il rebondit une première fois, pas assez haut. Il rebondit une deuxième fois, trop haut. Enfin, à la troisième tentative, il attrape le chat et retombe avec lui. Ouf! Merci, Moustache, lui dit Chef avec reconnaissance. Heureusement que tu étais là. Finalement, je ne suis pas si maladroit, demande Moustache boudeur. Si, mais tu es surtout très malin. Jamais je n'aurais pensé au filet, reconnaît Chef. Et heureusement que Médor était là pour m'aider à les installer. À nous trois, on va pouvoir faire une super équipe, s'exclame Moustache. Et si tu nous apprenais à faire des gâteaux maintenant, propose Médor qui ne perd pas le nord. Et voilà, c'est fini.